Mais bonjour, ça c'est trop rond. Ah, 1 million, Oh bah, vous pouvez pas? c'est trop beau. Et Si, il est un peu, c'est extrêmement dévié comme ça? il est unique, c'est juste à lire, c'est un peu d'histoire. C'est quoi? C'est sur la ville? Alors en fait, moi je vous explique, je suis youtubeur. Donc je fais des reportages YouTube dans la rue. Et je viens annoncer aux gens qu'un jour ou l'autre on allait mourir. Et la question à 1 million d'euros, c'est qu'est-ce qui se passe pour les gens que je rencontre dans la rue après la mort pour eux? Ah ouais. Qu'est-ce que vous croyez vous? Franchement, j'y pense Parce pas. qu'on y va tous, on va tous au même endroit. J'y pense pas. Eh oui, mais la mort elle peut arriver à tout moment, même que vous ne pensez pas à ça. Regardez bien, il y a une chance sur 1 million de gagner au loto. Imaginez qu'il y a une chance sur 1 million que ce que je vais vous dire est vrai. Ça vaut au moins la peine d'écouter. Si je me suis trompé, Ouais, peut-être. j'ai rien fait de mal, vous aurez rien perdu. Quelques minutes, sûrement. Ouais, non, mais franchement, je suis attendu, j'ai quelqu'un à l'hôpital, donc Ah, je vais pas tarder à me lever là. Mais moi, je crois que. Je sais pas, c'est quoi pour vous le contraire de. Le contraire de la mort, c'est quoi? alors ce Le que mot je, contraire de la mort. moi, ce que je crois, c'est qu'après la mort, ça continue. Non, mais déjà le mot contraire. Parce que moi, on m'a posé cette question. Le mot contraire, Ouais, c'est-à-dire, le contraire de la mort. Si je vous dis pas les synonymes, les antonymes. Mort. moi, je sais qu'après la mort, ça continue. Après ça, je sais pas. Mais voilà. Alors moi, vous savez, moi, je suis pas témoin de Jéhovah ni rien de tout ça. Je remplis aucun banc d'église. Ah, mais la différence, en fait, c'est que quand je vous dis mort, vous dites vie. Ouais, pour moi, la vie continue En après fait, la mort. le contraire de la mort, c'est pas la vie. Le contraire de la mort, Ouais. c'est la naissance. Bah, de toute manière, votre corps il retourne à la poussière, ça c'est certain. Ouais, Mais ouais, votre âme, elle est éternelle, elle ne peut pas mourir l'âme. Et elle va bien quelque part l'âme. Bah, bien sûr, ouais, non, mais je suis d'accord. Moi, Mais c'est la question existentielle. Hein. Vous savez, moi je pense que de toute manière, c'est ce que je crois moi, que nous serons tous jugés par rapport au bien ou au mal que nous aurons commis sur terre. Et moi je me base sur une loi qui est les 10 commandements. Et elle est belle parce que même si moi je ne vous connais pas, elle montre que j'ai pas le droit de vous juger. Parce que j'ai fait comme vous, comme tout le monde. Quel est l'homme ou la femme qui peut dire qu'il n'a pas menti une fois, même pour faire du bien? Bien sûr, bien sûr. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui dit qu'il n'a pas menti une fois, c'est un menteur. Y compris le religieux des religieux. Hein. Mais oui, bien sûr. Il y en a un autre qui dit tu ne voleras point. Mais voler, c'est pas forcément piquer une voiture. C'est vous êtes mon patron, je viens en retard tous les jours au travail sans vous le dire, mais vous me payez. Ouais, Vous voyez? Il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. Mais on a tous fait la crise de l'adolescence. bien sûr. On est d'accord. Ouais. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur, mais on le met quand tout va mal en général. Hein. Mais quand tout va Ouais, bien, c'est vrai. est-ce qu'on le met en premier dans notre cœur? Et Ouais, vous voyez- après, ça dépend. Moi, je pense que c'est personnel, vous savez. Moi, vous savez, je mélange jamais Dieu avec la religion. Dieu, c'est pour moi, Dieu, voilà, je suis d'accord déjà. La religion, pour moi, c'est les êtres humains qui s'accaparent ce créateur, parce que s'il y a une création, il y a forcément un créateur derrière. Ouais, bien sûr. On est d'accord. Ouais. Et pour dominer sur les êtres humains. Mais ce qu'il demande, Dieu, c'est plutôt une relation personnelle. Je ne vous connais pas, mais vous avez peut-être subi des tristesses, des colères que je n'ai pas eues. Mais vous avez eu des joies aussi que moi je n'ai pas eues. Vous voyez, ça montre que Dieu n'est pas religieux. Et s'il aurait voulu une religion, il nous aurait fait tous pareil. Ouais, bien sûr. Mais Prenez la même un religion, flocon de neige est différent. Bien sûr. C'est comme de la politique. Ouais, bien sûr. Mais cette loi, elle montre, c'est comme si que vous vous regardez dans le miroir et que vous vous rendez compte qu'aux yeux de ce créateur-là, vous comme moi, nous sommes pécheurs. Il n'y en a pas un qui est bon. Bien sûr. Vous savez, il n'y a pas de limite dans le péché. Et puis le salaire du péché, c'est la mort. C'est ce qui est écrit. Mais ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est le diagnostic, si vous préférez. Elle montre qu'on mérite tous l'enfer. Mais c'est vrai que Dieu est un créateur et pour moi, un créateur, il aime ce qu'il crée. Un footballeur, il aime son ballon et ses matchs. Une cuisinière, elle aime ses petits plats. Et Dieu, c'est la même chose pour moi, puisqu'il nous a créés, il nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer, nous punir. Ouais, ouais. Malgré que Je c'est vous quand conseille je vous conseille de lire un livre Ouais, qui est le livre de. C'est le frère de Lagardère là, et Bonassis. d'accord, Dieu, la science, l'épreuve. d'accord, C'est un truc comme ça. ouais, Donc l'un c'est un mec qui a fait l'école normale sup et tout, et l'autre il a fait de la théologie. d'accord, Et donc voilà, Dieu, la science, l'épreuve. Il dit le début du livre c'est on va faire comme dans toutes les méthodes scientifiques. oui, Quand on a une hypothèse, on la confirme, on fait une méthode scientifique. D'accord. On va faire pareil avec Dieu. d'accord, Parce que toujours quand on pose la question, les gens ils partent sur des délires et tout. Là Oui. on va la poser d'un point de vue scientifique. d'accord, Donc il donne des arguments. Alors là il parle vraiment du côté créateur. Il parle D'accord. pas après de la théologie, la religion. oui, Mais il fait quand même des liens, il y a des preuves scientifiques et des preuves hors science. d'accord, Donc les preuves hors science, il y a le miracle de Fatima, il y a les apparitions de la D'accord. Vierge, etc. Donc il arrive quand même à dire qu'il y avait plus de 10 000 personnes qui ont assisté à ça, c'était prévu, etc. Et il y a toutes les preuves science. C'est le
la théorie de la relativité d'Einstein qui dit que le temps, l'espace sont liés D'accord. et la matière. Le temps, l'espace et la matière sont liés. D'accord. Donc, il ne peut pas y avoir quelque chose qui n'a pas les trois. D'accord. Vous êtes dans le temps, vous êtes dans l'espace, vous êtes dans Oui. la matière. Vous ne pouvez pas être juste la matière sans être dans le temps. D'accord. Donc, il dit que tout ce qui est... S'il y a un Big Bang, c'est qu'il y a une... En fait, il n'y a rien qui naît de... Il y a rien qui naît de rien. Ben, sur le Big Bang, Il n'y a rien qui naît de rien. Donc, Le- il y a le- forcément quelque chose qui a créé le Big Bang. Ça ne peut pas venir du néant. D'accord. Donc D'accord. il y a eu quelqu'un qui a dû créer cette étincelle. hum, Et donc cette personne, elle est forcément hors du temps, hors de l'espace, hors du lieu, puisque tout le monde dit que le temps il a commencé au Big Bang, que la matière elle a commencé. Donc déjà c'est pour donner un argument sur le côté Ouais. créateur extérieur. d'accord. Ensuite, à partir d'un moment, ils ont pris le problème à l'envers. Ils ont réussi à prouver que l'univers il était fini. D'accord. Il n'était plus infini. Ok. Tout le monde disait c'est infini. Ouais. C'est infiniment grand, mais en fait c'est très très grand, mais c'est pas infini. Donc il y a une expansion. Ils ont prouvé que ça faisait ça. D'accord. Là on est encore dans une expansion, mais ils ont prouvé, alors après moi je connais pas les théories scientifiques, qu'il y avait une fin. D'accord. Donc il dit s'il y a une fin, il y a obligé un début. Ah oui. Et s'il y a un début, il y a un lancement, parce qu'il prouve que s'il y a une fin, c'est obligé qu'il y ait un début, parce que c'est un D'accord. cycle. Ensuite, il y a le troisième argument, c'est la précision, la finition à la virgule près de l'univers. Ok. Donc ils ont montré que si, au moment de l'expansion, il y avait une différence plus ou moins entre 0,0000 et il y a 100 chiffres D'accord. après la virgule 1%, D'accord. en moins ou en plus, soit si c'était en moins, l'univers serait écrasé, il ne serait D'accord. pas monté, et si c'était en plus, il aurait explosé. D'accord. Et ils disent que cette probabilité, c'est l'équivalent d'une probabilité comme si vous aviez des pièces de monnaie comme ça, Ouais. vous les étaliez sur toute la Russie, D'accord. donc une rangée, et après vous empliez les rangées jusqu'à la Lune. D'accord. Et que là-dedans vous mettiez une pièce rouge, et il dit vous demandez à un aveugle de tirer une flèche et il tombe pile dedans. Voilà, c'est la même probabilité. Donc vous dites bien que c'est... Parce que les gens ils disent oui mais c'est un hasard le Big Bang. Ah, le hasard, Mais moi, pour moi, le Big Bang, ce que vous dites là, pour moi, une explosion détruite ne peut rien construire, c'est pas possible. Ouais. Pour moi, et puis un fait scientifique, s'il y a une création, il y a forcément un créateur on derrière. ne peut pas partir de zéro. Ah, Mais, non. mais oui, ils vous l'expliquent avec des termes où c'est plus facile d'en parler, pas de convaincre, mais Ouais. c'est plus facile de se convaincre déjà, de comprendre. Mais juste scientifiquement. Après, D'accord. eux, ils sont pas des religieux. Mais vous pouvez savez que croire au même les créateur, scientifiques se basent sur la Bible aussi. Hein. mais bien sûr. Ah oui. Non mais vous êtes obligés parce Ah que oui. c'est quand même la base. Moi, la je vous base encourage à lire un livre, il s'appelle Roger Lieby, et il a écrit et prouvé plus de 1000 prophéties qui se sont déjà accomplies dans la Bible. Et ça, pour moi, Ah ouais, mais même la Bible, même l'histoire des Juifs, parce que eux c'est un peuple, ils expliquent justement, ça c'est la preuve hors science, oui, qu'ils ont toujours été un peu élus et protégés par la création, parce qu'ils disent qu'ils étaient le seul peuple sans minerais, sans Ouais. pétrole, sans armée, entouré que de pays arabes. Ouais. Et ils auraient pu disparaître 1000 fois, les Romains ils les ont dégagés, et en général avec la diaspora, bah, vous perdez, vous assimilez au nouveau pays. Eux ils ont toujours gardé ça. Ouais. Et après le hasard fait qu'il y a eu des guerres, des choses, ils ont retrouvé leur terre 2000 ans après, Ouais. alors que tout est détruit. oui, Et il dit c'est la seule civilisation qui existe encore. oui, Parce que les Égyptiens, ils existent, mais c'est plus les pharaons. Les Babyloniens, les Mésopotamiens, tout ça, ils ont Ouais. tous disparu. Les Oui. Perses, et c'est les seuls qui restent. Donc ça, c'est un exemple hors science. Et après, il y a l'exemple, le dernier exemple science, c'est le passage de l'inerte au vivant. Ils ont expliqué qu'en fait, ils ont essayé aujourd'hui de reproduire la soupe chimique qu'il y avait à l'époque, et D'accord. de créer à partir de ça, au Ouais. laboratoire, d'essayer de passer en inerte au vivant. d'accord. Ils n'y arrivent pas. Et il dit bien, on met des milliards pour la recherche sur la Lune, on met des milliards pour la recherche sur les rayons du soleil, on met des milliards pour... Et il n'y a pas un programme D'accord. financé pour reproduire la soupe chimique, faire l'inerte au vivant. S'ils ne mettent pas d'argent dedans, c'est qu'ils savent que c'est impossible. Ah oui, Donc le passage de l'inerte à la vie biologique, ils expliquent que c'est obligé qu'il y a une intervention. mais Et bien donc sûr. ça avait bien 4-5 sûr. arguments, plus après les arguments hors science, donc la vie des Hébreux,
le miracle de Fatima au Portugal, tout ça. Et à la fin, vous dites, bon, Bah, de toute manière, moi Il y je a défie forcément un quiconque de me prouver que Dieu n'existe pas. On ne peut pas le c'est prouver, compliqué. c'est pas possible. Et c'est pour Ah, ça mais que... aujourd'hui, avec la science, parce qu'en Ouais. fait, ce qu'il dit, c'est que la science, quand elle était au 15e siècle, machin, elle commençait à dire la gravité, Einstein, elle commençait à sortir des lois comme quoi l'univers, et donc eux, ils se sont fait tuer limite par D'accord. les religieux, les catholiques. Et un vous peu. parlez d'Einstein, je vous encourage à lire sur Internet, faites la recherche, les dernières phrases, les dernières citations de chaque personne célèbre Ouais. qui commence à s'approcher de la mort, que Ouais. ça y est, ils sont... C'est terrible. Hein. Et c'est pour ça que ce message, moi, ce que je voulais vous dire, c'est ça. Moi, pour moi, comme ce créateur, que j'appelle Dieu, pas le Dieu d'une religion, Ouais, ouais. a trouvé personne de parfait sur terre. Et je dis bien personne. Eh ben, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est habillé lui-même avec un corps, justement, qui est Jésus. Je parle du vrai, moi. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume des morts le troisième jour, ben, il aura la vie éternelle à mes côtés. Il ne nous a pas demandé d'allumer un cierge, de suivre un pape. Il nous a demandé de croire. Mais dans certaines religions, je rencontre énormément de personnes dans la rue qui me disent, que ce soit musulmans, bouddhistes, ah, nous on croit en Jésus, c'est bien. Il y a écrit dans la Bible que les démons, ils y croient aussi et eux, ils tremblent. Moi, ce que j'ai compris, c'est que la clé, et c'est pour ça que je vous le dis avec amour et respect aussi, hein, parce que je ne suis pas mieux que vous, hein, Ouais, ouais. c'est la repentance. C'est-à-dire que nous nous repentons de nos péchés, mais avec foi. C'est pas croire aveuglément. C'est la foi qui déclenche tout. Jésus dit, si vous avez une petite foi comme un grain de moutarde, vous direz à votre montagne, jette-toi dans la mer. Montagne, c'est une image, montagne d'addiction, montagne de soucis. Alors quelquefois, il y en a qui me disent, oui, mais pourquoi ton Dieu, il permet qu'un nouveau-né, il meurt et une mémé de 80 ans en vie? Je sais pas, j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. Excusez-moi. Allô? T'es sorti? Ouais, ouais, non, j'arrive, je suis pas loin. J'ai réussi à trouver une place maintenant. Ouais, bah oui, j'étais là. Allez, ouais, là-bas, j'arrive, tout à l'heure. Et je termine, j'en ai pour 2 Excusez-moi, minutes. excusez-moi. Et c'est pour ça que moi je vous encourage, non pas aller dans... Je ne remplis pas les bancs des églises. Si vous allez sur votre church, je ne critique pas, mais non, pas ça. Mais c'est commencer à lire la Bible, à la mettre en pratique et vous vous rapprocher justement de ce sauveur qui est vivant. C'est comme si que vous et moi, c'est un exemple, on va braquer la brasserie qui est là. Et tous les deux, on se fait attraper par la police. La police nous conduit tous les deux au tribunal. Et le juge, il nous dit à tous les deux, vous voyez là, tous les deux, là, je vous laisse le choix. Vous me déposez 1 million d'euros de caution ou vous partez tous les deux 20 ans en prison. Nous n'avons pas l'argent parce qu'on vient de se faire serrer. Et qu'on ne le veuille pas, vous et moi, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, vous êtes bon, miséricordieux, je vous le jure, vous me laissez partir, je ne recommencerai plus. Ça ne marche pas, ça. Le juge, il va dire, moi, je suis bon, miséricordieux, certes, mais moi, je suis un juge et j'applique la justice. Ouais, bien sûr. On se regarde, vous et moi, face à face, on ne sait plus quoi faire. Mais tout à coup, il rentre un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, par amour pour nous, il décide de verser la caution. La caution, elle est versée, donc le juge, lui, il est satisfait, il nous libère. Mais imaginez-vous dans le film, cet homme-là qui a donné la caution pour nous, il se présente en retour. Qu'est-ce que vous allez lui dire à cet homme-là? Merci. Il vous demande un service, j'imagine bien que vous allez lui rendre aussi. Vous voyez cette image? C'est ce que Jésus a fait pour nous sur la croix il y a 2000 ans. Ouais, C'est-à-dire qu'il faut que vous preniez conscience qu'un jour ou l'autre, on va mourir, ça c'est sûr. Et c'est aujourd'hui qu'il faut penser à ça. La mort peut frapper à tout moment. Là, on discute, vous et moi, mais le cœur peut s'arrêter. Mais bien sûr. la grande question, où est-ce que je vais passer l'éternité? Est-ce que je suis réconcilié avec lui? Est-ce que je mets la Bible dans ma vie de tous les jours en pratique? Je prends le mensonge, c'est plus simple. Oui. Excusez-moi, mais je suis désolé, mais il faut Ben, je vous le laisse, lisez-le quand même. Non, c'est bon, je vous ai Ouais. écouté, ça me va. Par contre, lisez le bouquin sur la science, Ouais, parce que ça confirmera. Parce qu'en fait, la science a été souvent l'ennemi. Moi, j'aime la science, mais j'ai été attiré par la nature, la spiritualité. Moi, c'est la nature qui m'a Ouais. fait rapprocher, qui m'a fait questionner. C'est les montagnes, les trucs. Je me dis, c'est pas un travail d'homme. Et du coup, la science a toujours été opposée à la religion. d'accord. Et ce bouquin-là, alors, c'est pas la religion, c'est le Dieu créateur, mais ce bouquin-là, il est génial. Est-ce Parce que qu'il vous vous avez déjà fait lu la aider. Bible? Non. Je vous en donne une cadeau, vous la prenez? Non, C'est non, cadeau. j'en ai une chez moi. Ah j'en ai, oui. Ah ben Je suis lisez. baptisé, donc. Non, j'ai, c'est juste que j'aime bien. Bon, après, elle n'est pas tout le temps. Vous savez, la Bible, elle dit des choses vraies, mais de manière déformée. C'est ça qui m'embête. C'est-à-dire? Alors, je vais vous donner une œuvre à lire qui va dans le sens de la Bible, mais qui est mieux. D'accord. C'est Éric Emmanuel Schmitt, qui est un D'accord. Français, là, un chauve, qui est un génie. La traversée des temps. D'accord. Je ne vais pas vous spoiler parce que si je vous raconte le début, c'est 7 tomes d'un mec qui traverse les temps. D'accord.
pourquoi, je vous dis pas. Il traverse les temps. Il s'appelle Noam. Ok. Ok, il traverse les temps. Et vous verrez pourquoi il s'appelle Noam. Et donc il vit tout. Donc D'accord. la Mésopotamie, les premières tribus. Et les 7 bouquins, c'est des bouquins de 200-300 pages. Les 7 bouquins, ils font une époque. D'accord. Donc pas l'Antiquité, non, bien avant. Donc la Mésopotamie avec les premiers villages. D'accord. Après Babel, les D'accord. premières civilisations babyloniennes, mésopotamiennes. Troisième, c'est l'Égypte et Pharaon. D'accord. Et le mec, il traverse les temps chaque fois. Bon, je ne sais pas pourquoi. Et là, moi, je me suis arrêté là. Le quatrième, c'est la Grèce antique, Ok. philosophe, qui n'est pas encore sorti. Ils ne sont pas tous sortis. Hein. Ils D'accord. sont tous prévus. Et ce mec-là, il prend Noam à témoin. Et donc, il y a des histoires de famille D'accord. de chaque époque, avec des recherches archéologiques. Le mec, il a travaillé. Les langages, pourquoi ça s'appelle comme ça, les liens, et puis l'histoire. Parce que forcément, Noam, il s'appelle Noam parce qu'il va jouer sur l'histoire. Et il D'accord. raconte, donc à chaque fois, c'est le déluge, sur le premier. Ok. D'accord. Et moi, il m'a expliqué le déluge, et là, je peux lire la Bible. Parce que la Bible, je ne comprends pas. C'est très D'accord. métaphorique, c'est très imagé. Et lui, il m'explique la Bible. Et il m'explique des trucs de la Bible. Moïse, quand il est sur les pharaons, les deux frères, là, Moïse et comme on a vu dans le dessin animé, là, Oui. avec Moïse qui est jeté, qui est ramené, qui devient élevé par des pharaons et qui ouvre la mer en deux. Ben non, il ouvre pas la mer en deux, mais il t'explique scientifiquement, c'est ça qui m'intéresse. Et du coup, ça devient possible. Parce que moi, quand tu me dis il ouvre la mer en deux, c'est pas possible. Moi, le transcendantal, les effets spéciaux, la science-fiction, ça me gêne. D'accord. Mais par Mais contre, vous quand savez lui m'explique que- le truc, il m'explique qu'en fait, je peux pas parce que La Bible, c'est ça qui nous enseigne. La Elle dit Bible, des c'est le choses vraies. Saint-Esprit. Non, mais elle dit des choses vraies, mais de manière détournée. Et du coup, si c'est Moïse qui avait vraiment parlé, et pas Aaron, Aaron c'était un mec, il était dans la fabule, dans le mythe, ouais, pour attirer les gens, parce que c'est ça qui attire les gens, c'est pas la D'accord. vérité, c'est le mythe, voire le mensonge. Et je parle pour tout le monde, hein. Ça, c'est comme ça, on est fait comme ça, on s'agglutine quand il y a pas quand c'est une rivière, mais quand c'est la rivière du Lion. Ah, quand c'est la rivière du Lion sacré, on y va, on adhère à des millions. Ah. On adhère tous à Apple, on adhère tous au clan des végétariens, parce qu'en fait, c'est les mythes collectifs. Après, moi, Et ce que Aaron, je il crois, était c'est comme que ça. Dieu peut tout faire. Hein. Ouais, non, mais, Il- ouais, mais je pense qu'il y a déjà assez de magie autour de nous. Ça, c'est magique. La façon dont un arbre pousse à partir de rien. Pour moi, elle est là la magie. Mais ouvrir la mer en deux, mais il explique tout ça. Et Aaron, il était dans l'esprit de raconter, et c'est pas Moïse qui a raconté, parce que Moïse, il était bègue. D'accord. Et moi, j'ai appris ça. Il était bègue, il pouvait pas fédérer les gens. Comme vous êtes un bel orateur. Par contre, Aaron, il pouvait. Et Aaron, il a commencé à blablater, et c'est malheureusement lui qui a écrit la Bible. Et donc, il te dit qu'il ouvre la mer en deux. Et en fait, à l'endroit où ça s'est passé, c'est une lagune. D'accord. Et les scientifiques ont prouvé qu'avec 110 km de vent, la lagune, comme elle était à fond plat, pendant 4 heures de vent, ça peut s'ouvrir. Et les D'accord. 4 heures de vent, ils se sont arrêtés, la lagune est revenue. Moi, je pense que c'est le Et Saint-Esprit. lui, qui Moïse, nous- ce qu'il avait, c'était de dire non, on ne peut plus vivre comme ça en tant qu'esclave. Les gens ne peuvent pas être esclaves d'autres. On doit sortir de ça et vivre. Donc ça, c'est une pensée. Mais est-ce que vous avez déjà parlé humainement- avec Dieu, c'est-à-dire en priant, à lui demander de vous enseigner, de vous éclairer? Il peut le faire? Non, mais je pense que le Dieu, il est en nous. Je pense qu'on a Dieu en nous. Comme Dieu est dans les arbres, le Dieu, il est partout. Pour moi, Dieu, c'est un mathématicien. Il a calculé le truc d'une perfection. Mais c'est la vérité que j'ai aujourd'hui. Et peut-être dans 10 ans, il y a 10 ans, j'en avais une autre. Oui, bien J'en sûr, avais bien pas, et sûr. dans 10 ans, j'en aurai une autre. Mais c'est pour ça que moi, j'encourage les gens à lire la Bible et à prier. Parce que Dieu est capable de nous éclairer. Dieu est capable de nous parler. Dieu peut tout faire. Montrez-moi quelque chose qui est impossible à Dieu de faire. Ah ouais, non. Ouais. On est d'accord? Mais le côté miraculeux, tout ça, la résurrection, voilà, vous me parlez d'âme et tout, c'est encore une fois, la résurrection du corps, non. Mais la résurrection de l'âme, évidemment, on ne sait pas. Ouais. Peut-être que vous avez, Ah oui. peut-être qu'il y a un stock d'âme dans le monde et qu'il y a un stock. C'est toujours le même. Et ça bouge quand il y en a une Mais centaine, ça l'âme, bouge. pour moi, de toute manière, ne peut pas mourir. L'âme est Ouais, éternelle. Vous voyez. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est indéfinable. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est de ne pas savoir. Et oui, on Le fait- aimerait savoir aussi. Non, mais le fait de ne pas savoir, c'est génial parce que, comme disait Socrate, je sais que je ne sais rien. En fait, on a Ouais, des connaissances, mais à chaque Justement, fois- c'est qu'on aimerait savoir ce qu'il y a après la mort. Et c'est pour ça que moi, je prends... Vous savez, la peur, quelquefois, c'est une bonne chose aussi, mais de se remettre en question et de commencer à chercher, lire la Bible, parler à Dieu. Parler à Dieu, c'est pas réciter une prière, hein, ça, c'est poubelle. Hein. C'est avec vos mots à vous. Ouais, bien sûr. Est-ce que Jésus est réellement ressuscité? Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il est mon sauveur? Est-ce qu'il est ceci? Et moi, c'est pour ça que j'encourage les gens, lisez la Bible. Ce que vous ne comprenez pas, c'est pas grave.
Mais ce que vous comprenez, mettez-le en pratique dans votre vie tous les jours. Je prends le mensonge, c'est plus simple. Déjà là, je mens ma petite amie, mais mon patron, je Mais m'en fous. après, Mais je peux plus faire ça. mais honnêtement, moi, aujourd'hui, j'ai pas l'impression d'avoir Besoin d'un sauveur. ouais, D'accord. et besoin surtout qu'on me rappelle de faire le bien. Mais à mon niveau, on a la famille qu'on peut aider, un mec qui est là, on essaie de l'aider, là on discute avec quelqu'un, le mec qui dit un jour. Après on les voit les gros qui vous demandent de l'argent tout le temps et qui c'est aussi savoir s'écarter des bons amis, une fidélité dans l'amitié, tout ça. Moi j'ai l'impression que j'ai des valeurs de l'éducation et de la prise de conscience aussi que la vie c'est pas tout le temps courir, tout le temps faire le mal parce que tu veux un objet. Moi je suis un moine, tu m'as dit j'ai les mêmes affaires depuis. Je suis un ascète, je suis capable de manger des pâtes pendant un mois, j'ai fait le carême. Bah, je peux continuer en fait parce que je mangeais déjà comme ça avant quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Donc dans mon esprit, mais après chaque jour tu peux dire oui bon là il faut quand même faire mieux, mais tu peux toujours t'améliorer. Mais je me ressens pas le besoin. Je suis pas parti loin dans la débauche ou dans les Ouais, non, conneries, mais tu je vois, comprends. pour sentir ça. Mais en toute humilité, hein. Je pense qu'il y a encore plein de choses qu'on peut faire. Mais moi je suis tranquille avec ça. Tu vois, je ressens pas le besoin. D'accord. Mais par contre j'ai pas envie de comprendre, j'ai envie de chercher. Ouais, je comprends. Je veux pas trouver. Mais justement, Je veux pas trouver, je Allez, veux chercher. justement, vous savez, quelqu'un qui dit qu'il a trouvé Dieu, je vous rassure, il tombe par terre tout de suite. Mais il nous demande au contraire de le chercher. Cherchez-le. Parce qu'en fait, cherchez-le. mais après le problème c'est quand vous lisez les bouddhistes ou quand vous lisez la philosophie, ils disent la même chose. On dit tous les sages, parce que pour moi, si Jésus il a existé, je sais pas, mais il y a peut-être un charpentier il y a 2000 ans qui a existé et le mec il était hyper sage. Ça se voyait sur son visage qu'il diffusait quelque chose que les gens ne connaissaient pas. Il connaissait l'amour, il diffusait des choses qui ont calmé tout le monde de toute leur merde. Mais quand vous voyez les sages philosophiques, ils disent la même chose. Et en fait, les sages, ils disent c'est pas l'arrivée qui compte, c'est le voyage. C'est le trajet. Donc en fait, on est tout le temps en mouvement, tout le temps en trajet parce que la Terre elle tourne. Donc nous, on est aussi. Vous savez ce qu'il dit Jésus dans la Bible? Tous ceux qui l'ont mis sur la croix, le jour qui va revenir, le verront, même ceux qui l'ont cloué. Et c'est ça qu'il faut prendre en conscience. Bah oui. Et ouais, et donc c'est pour ça que moi je vous encourage, lisez quand même la Bible Ouais, et rapprochez-vous aussi de c'est prévu. Jésus. C'est important. Elle est dans ma bibliothèque. Et je la vois et je sais que je vais m'y mettre. Mais voilà. Mais avec votre rythme, pas vous. Ouais, Et un tranquille. cœur surtout ouvert qui veut chercher, qui veut. C'est ça qui. Bien sûr. Parce que si on l'a lu avec notre intelligence, ça marche pas, c'est pas comme ça. C'est pas facile. Ouais. C'est avec foi. C'est pour ça que Jésus il fait cette référence d'un petit grain de moutarde. C'est très petit un grain de moutarde, Bah mais oui. ça représente beaucoup de choses. Ouais. C'est ça. Non, c'est vrai. Je vous laisse tranquille. Bon, Soyez merci bénis, beaucoup. puis merci. Bon courage. Oui, merci. Bonne journée. Bonne journée, merci à vous. À bientôt, au revoir.